Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Il est 6h55 du matin. Je suis un petit peu défoncé, tu vois. Et on est parti aujourd'hui, on va faire reprogrammer la voiture. Donc on est parti pour faire un flex fuel et un éthanol. Il y a un mec qui fait n'importe quoi derrière moi là. Donc là on est parti, c'est let's go. On va chercher d'un bidon d'éthanol d'abord. Ensuite je vais récupérer un pote. Et ensuite on descend à Fontainebleau. Donc on a quand même un peu de route. Il faut qu'on soit à 9h, on soit à l'atelier. Allez, je te reprends après. Bon, première étape, on remplit le bidon d'éthanol. Il va en avoir besoin pour faire la. Il va en avoir besoin de faire la reprog en fait. Voilà. Bon, avec ma chance habituelle, je suis tombé sur le seul jerrycan dont le bouchon fuit. Voilà. Je l'ai rempli, j'ai voulu le mettre à plat dans le coffre pour être peinard et puis qu'il bouge pas. Et là j'ai vu que ça commence à couler. J'ai fait merde. Donc il est derrière là. Il est là ce bâtard. Et vu que quand je bouge à dos cycle, j'ai quand même bien. J'ai quand même mis un petit chiffon au-dessus pour être sûr au cas où. Et voilà, c'est comme d'habitude. Le seul jerrycan qui fuit, il est pour Bibi quoi. À part ça, on est sur la 13. Et on va pas se mentir, le Covid-19 fait un sacré effet. Dans le sens où là on est donc première semaine de déconfinement, jeudi. Il est 7h25, normalement c'est blindé. Là normalement je suis dans les bouchons depuis 1 heure. J'abuse un peu mais voilà. Et là on voit très bien marqué A13 BP 5 minutes. Il n'y a pas de bouchon. C'est insane. C'est insane. Donc les gens sont en télétravail. Mais c'est trop bon, c'est trop bien. Ça part de la rue, tu deviens heureux. Moi depuis tout petit j'ai la rage. Tu viens du 16, tu prends ma puce, je t'envoie un petit pour ta pesée. Un gramme pile sur la pesette, la squale pèse la concurrence. Sur le terrain et l'endurance, t'es tu l'en enduré. Jour doré, la rue c'est nous, la rue c'est nul. Ça simule pas, ton pote est mort, c'est ça la rue. Voilà la route, y'a la volaille, tu l'as voulu, je t'avais prévenu. T'auras pas de chito palu, personne à qui parler. Les zéro poteaux vont te mandater. Tu pompes, t'attends ta date, mais dehors gros t'as des dettes. T'es là, tu doutes encore, tu seras tout seul devant la cour. Sous ton cuir, y'a que ton cœur, y'a que maman quand on s'écrit. Y'a que maman quand c'est la crise. Aujourd'hui pour maman j'encaisse. Elle casquette puis mon pavoir entre ma bave et les paveux. Mes pavures faites sous pédo. Ce soir Momo c'est un bandit. Ce soir je rentrerai pas bredou. De douille bonne deux. Un flingue sur sa femme. Et voilà que je m'affirme. On voit le code et la ferme. La cité ça fait pas rien. Reste assis c'est pas fini. Certains férots finissent ça. Après moi je ne fais pas d'échappement. Voilà sur le chemin du retour et ce fut vraiment une très bonne expérience. Donc ouais, vraiment un grand merci à CarProg parce que j'ai vraiment fait des devis à beaucoup d'endroits et c'est vraiment le seul avec qui j'ai senti qu'il y avait un feeling qui passait. Le gars super à l'écoute, super sympa, t'as des questions il t'y répond clairement, il s'y connaît. Moi j'avais une particularité sur mon moteur avec la sonde NOx, il la connaissait, il n'y a que sur mon moteur. Et il était au courant. Donc professionnel, à l'écoute, sympathique et passionné, et c'est tout ce qu'on demande. Au niveau des chiffres, parlons chiffres, parce que j'ai été sur le cul. D'ailleurs lui aussi a dit que c'était pas mal. La voiture est censée sortir d'origine 218 chevaux.
Donc on sait que sur ces moteurs atmosphériques, ces gros 3 litres, 6 cylindres atmosphériques, c'est souvent qu'elles sortent pas du tout leurs chevaux. Et là, elle faisait 216, donc plutôt pas mal pour un jet d'origine. Et donc on est parti sur un flexuel ainsi qu'un stage 1. Et donc on l'a gavé à l'E85 pour le deuxième passage. Et donc elle a sorti 275 chevaux. Donc c'est beau. C'est très beau. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que le comportement de la voiture est le même. C'est toujours aussi linéaire, ça pousse toujours aussi fort à tous les régimes. Mais par contre, ça pousse vraiment plus fort. Et vraiment, je le vois sur quoi? C'est qu'avant, sans ABS désactivé, sans rien, hein, juste mode sport, je mettais pied au plancher, ça dérapait quasiment pas. Et là, j'ai l'ABS qui se déclenche tout le temps. Donc vraiment, c'est impressionnant. Ensuite, pour ce qui est de l'éthanol, j'en ai parlé un bon moment avec lui. Lui, ça fait 12 ans qu'il fait l'éthanol, donc il était bien en avance sur ce qui se fait aujourd'hui. Et il est tout à fait clair sur le fait que au niveau de la fiabilité, ça change rien. Sur des moteurs récents comme ça ne change rien. Alors certes, l'éthanol est un peu plus corrosif, ce qui fait que le moteur va moins s'encrasser, et ça je suis désolé, mais c'est une très bonne chose. Mais l'éthanol n'ira pas jusqu'à attaquer les durites, surtout les durites en plastique qu'on a là. Il faut pas croire, hein, l'éthanol c'est pas... certes c'est un peu plus rude, par contre bien faire des vidanges, peut-être un peu plus régulièrement, 10-15 000 au lieu des 20-25. Et voilà, et puis de toute manière, la fiabilité de votre véhicule ne dépend que de votre entretien à vous. D'accord? Donc si on respecte bien toutes les vidanges, si on fait bien tous les entretiens qu'à faire en temps voulu et comme préconisé, il n'y a pas de souci à se faire. Après, il faut éviter bien sûr les moteurs qui ont des maladies, et il faut aussi dissocier les maladies des moteurs des problèmes qu'il peut y avoir avec l'éthanol. Donc voilà. Du coup là c'est le meilleur moment, c'est quand tu passes à la pompe. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. On va continuer avec cette voiture à avancer, améliorer. Donc là il y aura des petites upgrades, j'ai commandé des petits trucs un petit peu là pour avancer un peu. Il y aura les phares qui vont arriver, les Angelize, etc. D'un point de vue esthétique extérieur, on est quasiment bon. Il manque que à réparer les dégâts de carrosserie. Et pas pour tout de suite, il va falloir mettre un peu d'argent de côté. La prochaine belle étape, ce sera une ligne. Voilà, c'est la dernière étape, on aura fini après. Donc une belle ligne à clapper. Et ce sera top. On aura fini ce projet. Et voilà. Je pense que je ferai des petites modifs intérieures quand même. Vous verrez, on va changer des autres trucs. Pommeau, un petit peu de petits trucs par-ci par-là. Tout en restant soft. Mais voilà. Je vous dis à très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime sur la vidéo. Et puis prochaine vidéo sera la partie 2 du Vietnam. A bientôt, ciao ciao, c'était Simon, à plus. Now every time I see you catch a rolling in packs, for the life of me I cannot see why you don't know how to act. Love the clan when you're deep, but when you on that solo creek out on the streets you don't hear repeat. Nigga, it's a goddamn shame.